Donc c'est lui qui va. Sois béni. Donc oui, nous avons le plaisir de... Je ne vous le présente plus puisque vous le connaissez, sauf frère Stéphane, pardon, qui ne connaît pas. Pas mon fils, hein, l'autre Stéphane. Enchanté. Voilà. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Je suis ravi de vous retrouver en ce jour spécial. Et je veux également, en tout premier lieu, adresser une bonne fête à toutes les mamans. Amen. Et que Dieu fasse sur sa face sur vous et qu'il vous comble de sa grâce. Amen. Je vais prier maintenant puisque le temps nous fait défaut pour que Dieu puisse nous parler cet après-midi. Notre Dieu, notre Père, notre Roi, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Car dans ta présence, tout n'est que grâce. Dans ta présence, tout n'est que bonheur. Dans ta présence, tout n'est que félicité. Lorsque nous sommes environnés de ta grâce, de ta paix, de ta miséricorde, les soucis de ce monde, les tracas de ce monde n'ont aucune prise sur nous. Quand on te loue, ta grâce descend sur nous. Et cet après-midi, nous avons senti ta grâce au travers de ce temps de louange magnifique que nous avons pu avoir. Seigneur, voici maintenant venu le moment où après que nous t'ayons parlé par nos louanges et par nos prières, nous voulons t'entendre nous parler. Nous parler de ce que tu attends de nous. Nous parler de ce que tu veux pour nous. De parler de comment, Seigneur mon Dieu, tu veux que nous nous rapprochions davantage de toi. Seigneur, nous voulons cet après-midi de t'exprimer pleinement, à haut débit. Que tu descendes personnellement parler exclusivement à ton peuple. Que ce ne soit pas un homme qui s'exprime, mais que ce soit toi qui parles à ton peuple. Et que chaque âme qui va entendre ta parole cet après-midi soit fortifiée et bénie. Que chacun reçoive pour sa part où qu'il soit, qu'il écoute ta parole en cet instant, qu'il soit pleinement béni. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la miséricorde, la grâce et la paix soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. La vie que nous avons aujourd'hui, actuellement, est la conséquence de choix que nous avons précédemment opérés ou que nous-mêmes ou que d'autres ont pris à notre place lorsque nous n'avions pas de discernement pour le faire nous-mêmes. En cette fin du mois de mai, chacun commence déjà à penser à ses vacances, au choix qu'il va faire pour ses vacances. Aller en France, et si oui, dans quelle région, par quel moyen de transport, ou bien partir à l'étranger, dans quel pays et pour combien de temps. Nous nous posons aussi d'ores et déjà la question de la rentrée. Quel choix allons-nous faire pour notre vie professionnelle, pour notre carrière professionnelle, pour notre orientation scolaire? Et lorsque nous avons des enfants, nous nous posons la question de savoir dans quelle école allons-nous les inscrire, ou encore dans quelle crèche allons-nous les mettre. Eh bien, la vie, en quelque sorte, est faite de choix. Et aussi des choix qui peuvent avoir des choix à très long terme. Notamment, le choix de son conjoint, le choix du prénom de ses enfants, le choix de leurs parrains, le choix de leur marraine. Et parfois, ces choix portent des conséquences qui peuvent être extrêmement néfastes dans notre vie. Mais grâce soit rendue à Dieu, couvert par le sang de Jésus et environné par la présence de l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent et qui les arrache au danger. Nous pouvons dire que nous avons un destin tout tracé. Nos lendemains sont assurés. Vers l'avenir, nous marchons sans crainte. En ce jour de la fête des mères, je ne peux m'empêcher de citer ce verset d'Ésaïe 49, versets 15 et 16, dans lequel il disait « Une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? Une femme ne peut-elle pas avoir de pitié pour le fruit de ses entrailles? Quand bien même elle t'oublierait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Ton avenir est gravé dans mes mains. » Quelle assurance,
quelle sécurité lorsque nous savons que personne ne peut nous ravir de la main de Christ, lorsque nous savons que personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Seigneur lui-même, nous a dit que notre cœur ne se trouble point. En Jean 14, versets 1 et 2, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez également. Mais, dans ce choix de partenariat, dans ce choix d'alliance, dans ce choix de communion, dans ce choix d'exclusivité, nous avons aussi notre part du travail à faire. En effet, des attitudes traduisent un caractère. Et un caractère traduit une destinée. C'est en ayant le caractère de l'esprit que nous pouvons avoir la destinée de l'esprit. Mais en ayant le caractère de la chair, alors nous avons comme destination la ruine. Cet après-midi, Dieu qui dans son incomparable amour ne veut qu'aucun homme ne périsse, mais que tous soient sauvés et parviennent à la repentance, nous appelle à faire le choix, à choisir la vie, afin que nous puissions vivre, nous et notre postérité, à choisir la bonne part, à nous orienter vers la bonne destination. Et c'est ce que nous allons voir à la lecture d'un seul verset du jour, tiré de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 14, lecture que je vais faire pour vous à la gloire de Dieu, pour laquelle je vais vous demander de vous mettre debout, s'il vous plaît, pour le respect de la parole. N'hésite pas, n'hésite pas. C'est plaisir. Hébreux 13, verset 14. Je lis pour vous à la gloire de Dieu. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Je répète à la gloire de Dieu, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Jusqu'ici la parole de Dieu, que le Seigneur vienne bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Donc, pour traiter du message du jour dont l'intitulé est Objectif ciel, eh bien, nous allons agir en deux temps. Tout d'abord, le contexte des Saintes Écritures, et ensuite, dans un second temps, nous allons voir la substance et le caractère du royaume. Le verset du jour est tiré de l'Épître aux Hébreux. Et l'Épître aux Hébreux présente une caractéristique que d'autres épîtres n'ont pas, c'est qu'il est d'auteur inconnu. On sait que l'Épître aux Romains, l'Épître aux Corinthiens, l'Épître aux Galates, l'Épître aux Éphésiens, l'Épître aux Philippiens, l'Épître aux Colossiens, l'Épître à Philémon, l'Épître à Timothée, l'Épître à Tite, les Épîtres de Pierre, les Épîtres de Jacques, les Épîtres de Jean, les Épîtres du serviteur Jude ont un auteur bien identifié. Mais l'Épître aux Hébreux, quant à lui, n'a pas d'auteur à proprement parler. Certains parlaient du fait que ce soit l'apôtre Paul. Mais le style littéraire employé dans l'Épître aux Hébreux n'est pas le style qu'adopte l'apôtre Paul dans ses épîtres précédents. D'autres se sont dit que c'était Apollos, puisque selon Actes chapitre 18, verset 26, Apollos était un homme qui avait sa mère qui était juive. Mais on n'a pas de certitude. Quoi qu'il advienne, gloire à Dieu, à quelque chose de malheur et bon lorsque l'auteur des Écritures n'est pas connu. Parce qu'on est à l'opposé de ce qui se passe aujourd'hui dans le corps de Christ, où c'est vrai, par la prolifération de la technologie, par la prolifération des applications, par la prolifération des réseaux sociaux, nous sommes dans le star system, où en l'occurrence, on a des hommes qui, au lieu de faire voir Christ, cherchent
se faire voir et admirer de la population, cherche à être populaire, cherche à être célèbre, cherche à être admiré des hommes, mais ne cherche pas à agir pour la gloire de Dieu. Et à la vérité, je pense que dans le corps de Christ, lorsque nous prêchons la parole, veillons à disparaître, veillons à être transparents. Un peu comme un courtier, lorsqu'il s'agit de faire un prêt, le courtier s'arrange à mettre en relation l'établissement de crédit prêteur avec l'individu ou la société emprunteur ou emprunteuse. Mais lui disparaît une fois que l'alliance, une fois que le contrat est signé. Il en est de même. Nous sommes amenés en tant que prédicateurs de l'évangile à rapprocher le peuple de Dieu. Mais nous ne sommes pas amenés à faire tampon entre le peuple et Dieu. Soyons à l'image de Malachie. Malachie, dans ses prophéties, dans la fin de l'Ancien Testament, on ne sait rien de Malachie, simplement qu'il est le messager de Dieu. Nous avons besoin simplement aujourd'hui d'être des messagers. Nous n'avons pas besoin de faire de la littérature, d'être dans les longueurs pour parler de nous-mêmes et en quelque sorte éclipser le message du Christ. Parce que ce qui importe, ce n'est pas que ce soit Paul, ce n'est pas que ce soit Apollos, ce n'est pas que ce soit Pierre qui s'exprime. Ce qui importe, comme le disait l'apôtre Paul lui-même en Philippiens 1, verset 18, c'est que Christ soit annoncé. C'est le plus important. Et en l'occurrence, dans l'épître aux Hébreux, l'auteur de l'épître aux Hébreux fait bien de s'effacer. Parce que, comme le disait également l'apôtre Pierre, en 2 Pierre 1, verset 21, aucune prophétie n'a été donnée par la volonté d'homme, mais que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes se sont mis à parler de la part de Dieu. Et nous avons besoin, nous, d'hommes propulsés par le Saint-Esprit, catalysés par le Saint-Esprit, carburés par le Saint-Esprit, mais qui sont totalement transparents. L'auteur de l'épître aux Hébreux va chercher à rassurer le peuple juif, les Hébreux, sur le fait que leur foi en Christ est légitime. Puisque, en l'occurrence, les Hébreux qui vont entendre la parole vont aussi faire l'objet de judaïsants, qui vont les amener à retourner vers le judaïsme. Et or, le judaïsme est un obstacle, est un adversaire au christianisme, si j'ose dire, parce qu'il nie la personne de Jésus-Christ. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux va démontrer la supériorité de Christ par rapport aux anges, par rapport à Moïse, par rapport à Melchizedek. Et son épître va avoir deux dimensions. Une dimension théorique, de Hébreux chapitre 1er, verset 1er, jusqu'à Hébreux chapitre 10, verset 18, et une dimension pratique, de Hébreux chapitre 10, verset 19, à Hébreux chapitre 13, verset 25. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux va encourager les Hébreux à ne pas retomber dans l'apostasie, à ne pas retomber dans leur travers, à ne pas retomber dans les fondations de la loi, dans les fondations de notre foi. Et il va les avertir à plusieurs reprises, notamment en Hébreux chapitre 2, verset 1er à 4, il va leur dire que nous devons d'autant plus nous attacher aux paroles que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles, car comment pourrions-nous échapper après avoir négligé un si grand salut? Et en Hébreux chapitre 6, verset 1er à 11, là il parle encore plus explicitement de l'apostasie, et il explique que les hommes qui ont goûté à la lumière, mais qui reviennent aux ténèbres, sont dans une situation qui est pire que la précédente. Il aurait mieux valu qu'ils n'aient jamais goûté la lumière. Et la réalité, c'est que nous avons besoin de comprendre que nous ne pouvons pas vivre l'évangile de manière théorique, mais que l'évangile, en l'occurrence, c'est un aller simple. Lorsqu'on décide de composter le pied du Christ, il n'y a pas de possibilité de faire un retour ou de faire une marche arrière. Nous avons pour objectif le ciel. C'est un aller simple pour le ciel sans retour. Et l'épître aux Hébreux présente les caractéristiques d'un sermon. Parce que même en Hébreux chapitre 11, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit « Le temps me manquerait ». Et c'est vrai que l'évangile a une telle richesse, il y a une telle profondeur et surtout une telle importance pour nos vies que parfois il nous faut faire abstraction du temps pour rentrer non pas vers ce qui est visible et éphémère, mais pour aller vers ce qui est éternel et invisible. Et en fait, quand l'épître aux Hébreux, pour ceux qui font de la musique, on nous parle d'un rythme ternaire. En réalité, l'épître aux Hébreux, c'est comme c'est une pièce d'un puzzle. Ce puzzle, en fin de compte, se résume en un seul verset.
tiré de Habakkuk 2, verset 4. Mais le juste vivra par la foi. La première partie du puzzle, c'est le juste. Ça se réfère plutôt à l'épître aux Romains. Puisque nous sommes en réalité, nous tous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais par la grâce, le don gratuit donné en Jésus-Christ, nous sommes déclarés justes dès lors que nous avons la foi. Et Romains 5, verset 1 nous dit donc que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ensuite, il y a le fait de vivre. Le chrétien a un mode de vie qui est différent. Et là, on se réfère plutôt à l'épître aux Éphésiens. Nous ne pouvons pas vivre comme nous vivions autrefois, comme sont ceux qui ont l'intelligence obscurcie. Mais nous devons vivre en nouveauté de vie, dans l'harmonie, dans l'amour tout d'abord, ensuite dans l'harmonie et dans la victoire. Le chrétien qui décide que Christ soit sa vie, le chrétien dans lequel Christ vit, qui a crucifié sa chair, vit une vie dans l'harmonie, une vie dans l'amour, une vie dans la victoire. Et la foi est exprimée dans l'épître aux Hébreux. Et j'aimerais passer un temps dans la dimension pratique. Parce que l'évangile, je le dis encore une fois, ce n'est pas une théorie. L'évangile, ce n'est pas le fait d'être présent physiquement au culte d'adoration, d'écouter des messages à longueur de journée sur YouTube ou sur les différents réseaux sociaux. L'évangile, c'est vivre. L'évangile, ce n'est pas dire. L'évangile, c'est faire. Nous devons être des pratiquants de la parole, être des gens du faire, pas les gens du dire. L'évangile, ce n'est pas un quiz. L'évangile, ce n'est pas une théorie. Jésus le dit lui-même, il fait la différence entre le dire et le faire. Il dit clairement, en Luc 6, verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Et en Matthieu 7, verset 21, il dit bien, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Pour reprendre une citation du prince des prédicateurs du XIXe siècle, M. Charles Spurgeon, il vaut mieux être chrétien sans le dire que le dire sans l'être. Beaucoup revendiquent l'identité de chrétien, d'enfant de Dieu, mais leur vie est aux antipodes de l'identité qu'ils revendiquent. Leur vie est à l'opposé de ce qu'ils revendiquent. Leur témoignage ne reflète pas la gloire de Dieu. Leur vie n'est pas une vitrine de la gloire de Dieu. Mais au contraire, elle en est une honte. Et parfois, même dans la famille, les enfants refusent de se convertir parce qu'ils voient que leurs parents qui les amènent à l'église, leurs parents qui se disent chrétiens, n'ont pas un comportement qui est à l'image, qui est à la hauteur de ce qu'ils revendiquent. Et la dimension pratique dans l'épître aux Hébreux, elle est dans les 3 derniers chapitres. Et c'est pour cela que lorsque nous écoutons la parole, comme le dit l'apôtre Jacques, veillons à ne pas être des auditeurs oublieux de la parole qui nous faisons illusion. Tout d'abord, la vie chrétienne, c'est une vie de foi. Hébreux 11, verset 1 nous dit « La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. » Hébreux 11, verset 6 va encore plus loin, il dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Vous voyez, il avait l'objectif. Lorsque tu as un objectif, pour l'atteindre, tu ne dois pas le perdre de vue. Josué, pour pouvoir connaître la réussite, l'Éternel lui avait dit ne regarde ni à gauche ni à droite, mais garde les yeux fixés sur le livre de la loi, médite-le jour et nuit, et car c'est alors que tu connaîtras, que tu auras le succès dans toutes tes entreprises. Pierre avait les yeux de la foi fixés sur Jésus qui lui a permis de marcher sur les eaux. Mais à partir du moment où il a détourné le regard et qu'il a douté, il a coulé. Tu ne dois pas perdre de vue ton objectif. Objectif ciel. Objectif ciel suppose, Hébreux 12, verset 14 nous dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Une vie de foi, une vie de sanctification. Et en Hébreux 12, verset 28, il nous est dit de craindre Dieu, car Dieu est un feu dévorant.
Le chapitre 13 nous rappelle ce que nous avait dit le Seigneur Jésus-Christ au moment où la Pentecôte approche. En Actes chapitre 1er, verset 8, Jésus avait dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, c'est-à-dire à la maison, dans la Samarie et dans la Judée, c'est-à-dire dans le quartier, et jusqu'aux extrémités de la terre. On ne parle pas assez d'éthique dans la vie de l'évangile. On ne parle pas assez de témoignage. Ce que Jésus va regarder dans les derniers temps, c'est nos œuvres. Comme il avait dit aux 7 églises de l'Apocalypse, je connais tes œuvres. Et là, notre témoignage, en plus de revêtir une triple dimension géographique, il revêt une triple dimension spirituelle. Je m'explique. Hébreux 13, verset 1er à 3, nous parle de notre relation avec les autres. Il nous parle du fait d'être riche en bonnes œuvres, de pratiquer l'hospitalité, parce que sans le savoir, en faisant cela, nous avons accueilli des anges. Il nous parle aussi d'être concernés par ceux qui sont en prison. Hébreux chapitre 13, verset 4 à 9, nous parle de notre vie personnelle, de ne pas pratiquer l'adultère, de ne pas avoir l'amour de l'argent. Et que beaucoup ont fait naufrage par rapport à cela, sachant que Dieu a dit qu'il ne nous abandonnerait point. Sachant que, comme j'avais prêché ici même dans cette assemblée, lorsque vous étiez à Colombes, nous savons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que compte tenu de la stabilité de Jésus-Christ, compte tenu aussi des modèles de foi que nous devons imiter selon Hébreux 13, verset 7, Hébreux 13, verset 9 nous dit que nous ne devons pas être des chrétiens qui sont emportés par tout vent de doctrine. Beaucoup de chrétiens sont dans l'évangile, sont dans l'église, mais sont chétifs. Ils sont dépourvus de sens. Ils sont séduits facilement, à l'instar des Galates. Ils sont des enfants flottants, comme le disait l'apôtre Paul en Éphésiens 4, verset 16, emportés par tout vent de doctrine. Parce qu'ils sont chétifs spirituellement. Parce qu'ils souffrent de malnutrition sur le plan spirituel, parce qu'il n'y a pas de discipline spirituelle, et donc ils sont l'objet, ils sont la proie de toute forme de doctrine. Donc cela nous montre qu'il faut avoir une conduite, et que l'objectif que nous voulons suivre suppose d'avoir une conduite qui soit formée par l'esprit, consolidée par l'esprit, conduite par l'esprit, amenée à bon terme par l'esprit, pour rentrer dans les substances du royaume. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième et dernière partie de notre prédication. Socrate disait « Connais-toi toi-même ». Parfois, nous chantons des chants dans l'Évangile où nous disons « Je sais qui je suis ». Quand tu connais, tu sais d'où tu viens, tu peux savoir où est-ce que tu vas. Quand tu connais ton identité, quand tu connais l'histoire de ta famille, quand tu connais tes valeurs, tu sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. En l'occurrence, le chrétien était au départ sans Christ, sans Dieu, sans espérance, sans droit de cité en Israël. Mais Jésus a dit, Jean a dit en Jean 1, verset 12, que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Recevoir la parole avec attention, ouvrir nos cœurs, comme dit la femme de pourpre en Actes chapitre 16. Et ensuite, ajouter notre foi à la parole que nous entendons. Nous attacher à cette parole. Elle nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est passer par la nouvelle naissance. Jean 3, verset 6 nous dit que ce qui est né de la chair est chair, mais que ce qui est né de l'esprit est esprit. Autrement dit, c'est opérer une naturalisation spirituelle. Arnold Schwarzenegger, qui est un ancien acteur de cinéma, connu notamment pour avoir
tourné dans Terminator, mais également connu pour avoir été l'ancien gouverneur de l'État de Californie aux États-Unis. Il a dit qu'il n'a jamais oublié le jour où il a prêté serment pour devenir citoyen américain. Et que ce jour-là, il était tellement fier qu'il marchait avec le drapeau américain sur ses épaules. C'est-à-dire qu'il a embrassé la nationalité américaine. Il n'avait pas de sang américain dans ses veines, mais l'Amérique bat fort dans son cœur. Dans le même ordre d'idée, lorsque Christ bat dans ton cœur, lorsque tu sens que ton cœur bat dans son cœur et que nous sommes unis, être un dans un lien d'amour, nous parlons le même langage que Jésus-Christ. Nous avons les mêmes valeurs que Jésus-Christ. Nous avons les mêmes principes que Jésus-Christ. Nous avons le vocabulaire de Jésus-Christ. Si par exemple je vais en Allemagne, pour pouvoir être à l'aise en Allemagne, certes l'anglais peut m'être utile, mais pour être encore plus confortable, il vaut mieux que je parle l'allemand couramment, que je connaisse le vocabulaire de l'allemand, adapté à telle ou telle situation précise. Eh bien toi, il en est de même. Pour connaître les choses du royaume, qui sont des choses spirituelles, tu dois parler le vocabulaire du royaume. L'apôtre Paul le dit clairement en 1 Corinthiens 2, versets 11 à 16. L'apôtre Paul nous dit que personne ne peut connaître la pensée de Dieu. Mais que nous qui sommes spirituels, nous pouvons comprendre les choses de l'esprit. Tu peux comprendre les valeurs de l'esprit. Tu peux comprendre le comportement de l'esprit. Tu peux comprendre les choses de l'esprit. Et tu peux comprendre que tu as une identité différente. Effectivement, lorsque tu t'adaptes, ou lorsque tu viens et que tu t'adaptes, tu adoptes le vocabulaire de l'esprit, que l'esprit bat dans ton cœur, que tu marches selon l'esprit, que tu es conduit par l'esprit, que tu es animé par l'esprit, tu portes les traits de caractère de la nouvelle créature. Et nous savons que comme il dit dans la parole, en Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici d'autres choses sont devenues nouvelles. Effectivement, la personne qui devient une nouvelle créature a une nouvelle identité. Elle a une nouvelle mentalité. Elle a de nouvelles priorités. Et cela se traduit, comme tout à l'heure le pasteur Josias en parlait, de la perle de grand prix. Lorsque tu as une nouvelle identité, une nouvelle mentalité, une nouvelle priorité, tu trouves le royaume, tu vends tout ce que tu as. Dans tes prières, la première chose que tu vas chercher, c'est ce que tu vas dire en Matthieu 6, verset 10, que ton règne vienne. Jésus est clair. Il dit que nous n'avons pas à nous inquiéter en nous demandant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous être vêtus. Ce sont les païens qui recherchent ces choses-là, ces choses pour cette cité d'ici-bas qui sont éphémères. Mais que nous, qui recherchons la cité qui est à venir, la priorité que nous avons, c'est que nous recherchons premièrement, en tout premier lieu, le royaume des cieux et sa justice. Et les autres choses sont données par-dessus. Nos centres d'intérêt sont différents. Oui, parce que nous nous affectionnons, comme il dit en Colossiens 3, verset 1 à 4, aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Puisque c'est la conséquence, puisque donc vous êtes ressuscités avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu, et non aux choses qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et lorsque Christ de votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Les choses spirituelles, les choses de l'esprit, la connexion, la communion, l'intimité. Et lorsque l'esprit se manifeste dans ma vie, qu'est-ce qu'il fait? Pour reprendre les 7 traits de caractère de l'esprit exprimés en Isaïe chapitre 11, versets 2 et 3. L'esprit me donne la sagesse, il me donne l'intelligence, il me donne la crainte, il me donne le conseil, il me donne la connaissance de l'éternel. L'esprit me donne l'esprit de révélation, l'esprit de discernement, et me permet de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et me permet de comprendre que toutes les choses qui sont ici-bas sont éphémères et sans valeur, et qu'au contraire, il n'y a rien de mieux que d'être avec le Seigneur. En effet, mes frères,
regardez ce qui se passe, on a vu la tuerie qui a eu lieu au Texas cette semaine. On voit ce qui se passe en Ukraine. On voit le renchérissement du coût de la vie. On nous parle des famines. On nous parle des produits de première nécessité qui ne cessent, dont les prix ne cessent d'augmenter. Cette vie devient de plus en plus compliquée avec les pandémies. On vient de sortir du Covid et on nous parle maintenant du singe, du virus du singe. Le risque d'une guerre nucléaire. On se dit que cette cité ici-bas n'est vraiment pas agréable. Et souvent on se dit que nous ne vivons pas une belle époque. Mais à la réalité, ce n'est pas étonnant. La Bible nous dit en Michée 2, verset 10, que tout est souillure, et que la maison où tout n'est que souillure, la terre ne connaîtra que tourment sur tourment. Pourquoi? Parce que Satan, la terre, c'est limite son lieu de loisir, son lieu de détente. Il disait à l'Éternel qu'il vient de se promener et de parcourir la terre. L'apôtre Jean nous dit lui-même, en 1 Jean 5, verset 19, nous sommes de Dieu, mais nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. L'apôtre Jean redit à nouveau en Jean 12, verset 31, que Satan est le chef de ce monde. Nous qui sommes spirituels, même l'actualité que nous regardons, nous la regardons avec des yeux spirituels. Et voyons bien que cette cité dans laquelle nous sommes actuellement dans ce corps ne présente aucun intérêt. Mais qu'en conséquence, dans la mesure où nous visons la cité qui est à venir, il s'agit de faire une balance. Lorsque, par exemple, vous voyez, lorsque vous êtes amené à faire un investissement, dans chaque médaille, il y a un revers. Eh bien, il s'agit en fin de compte de faire la balance entre ce que cela nous coûte et ce que cela nous rapporte. Et à l'image de l'apôtre Paul, être capable de dire que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir. À l'image de l'apôtre Paul, être capable de dire que même si notre corps physique se détériore, comme il est dit en 2 Corinthiens 4, verset 17, nous portons notre attention non pas sur les choses visibles qui sont éphémères, mais sur les choses invisibles qui sont un poids éternel de gloire. Et donc il s'agit d'avoir une éthique, d'avoir un comportement à l'image de Daniel, qui ne s'était pas souillé en mangeant au mets des Chaldéens. À l'image aussi, parce qu'on parle de cette cité à venir, mais Hébreux 11, verset 10 en parle, mais surtout Hébreux 11, verset 13 à 16 en parle et nous disent que tous ces serviteurs-là ont vu ces bénédictions et ils les ont salués de loin parce que ce qu'ils recherchaient, c'était la cité dont Dieu est l'architecte. Et parfois, nous nous disons chrétiens, comme je le disais tout à l'heure, mais notre conduite est aux antipodes de notre identité. Parce que souvent, nous nous comportons comme si nous resterions ici éternellement, alors qu'à la vérité, nous ne sommes qu'une vapeur qui apparaît pour un peu de temps et qui ensuite n'est plus. Ne soyons pas à l'image de l'homme riche dans Luc chapitre 12 qui s'enorgueillissait de tous les biens dont il était le propriétaire et auquel Jésus avait dit « insensé, cette nuit même ton âme te sera réclamée ». Mais au contraire, comprenons que vu que nous recherchons l'objectif, c'est objectif ciel, vu que nous recherchons la cité qui est à venir, sachons que nous sommes ici peut-être pour quelques dizaines d'années, mais que nous ne faisons que escale. Et que ce qui se passe ici ne nous intéresse pas. Nous sommes en transit. Mais ce qui nous intéresse, c'est notre destination finale. Et que par conséquent, nous n'avons pas le temps de nous embarrasser des choses de cette vie. Par conséquent, nous devons nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est ce que Dieu attend de nous. Il attend de nous que nous nous comportions comme des gens de sa cité, comme des gens de son royaume, comme des gens qui se comportent en ambassadeurs. L'ambassadeur, lui, n'a pas... Ce qui l'intéresse, c'est de défendre les intérêts de son pays. Même si, dans le pays où il est, par exemple, on l'a vu avec la crise ukrainienne, les pays les uns les autres s'expulsent les ambassadeurs. Il faut savoir que là où tu es, dans la mesure où tu es mal vu, en tant que chrétien, tu peux être expulsé à tout moment. Mais ce qui t'intéresse, c'est de regagner sain et sauf ta patrie d'origine. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Et quelle est cette qualité de cette patrie? Cette patrie a des valeurs, elle a une caractéristique.
12, verset 28, nous parle d'une cité, d'un royaume inébranlable. La cité qui est à venir, c'est un royaume elle est permanente, elle est inébranlable. Et c'est l'exact opposé des cités faites par les hommes. Je vous donne un exemple. En Genèse 4, verset 17, Caïn avait bâti une ville à laquelle il avait donné le nom de son fils Enoch. Mais au moment du déluge, cette ville a été emportée par les flots. Je vais vous donner encore un autre exemple. Tragique, celui-ci est récent. Il y avait un pont qui avait été mis en place à Gênes, en Italie. Pont qui était censé être d'une solidité pour permettre aux camions, aux voitures, au trafic automobile de pouvoir s'effectuer sans aucune encombre. Eh bien, ce pont-là s'est effondré. Mais lorsque, malgré la capacité, malgré les connaissances approfondies des architectes, des ingénieurs, des spécialistes de la route, eh bien, leur connaissance est faillible. Tandis que lorsque c'est Dieu qui l'accomplit, lui, ce qu'il fait est infaillible. Et donc cela dure. La cité qu'il met en place, qu'il a établie, est une cité qui est permanente. Elle ne saurait tomber. Cette cité, elle ne saurait ni se souiller. 1 Pierre 1, verset 3 à 6 nous dit, ni se flétrir, ni se corrompre. Cette cité, elle est fondée sur la justice de Pierre 3, verset 10. Cette cité, dans cette cité, il n'y a plus de cris, plus de douleur, plus de deuil. Selon Apocalypse 21, verset 4. Et dans cette cité, mes frères et sœurs en Christ, il n'y a pas besoin de jour, ni de nuit, puisque c'est la gloire de Dieu qui éclaire cette cité. Et que c'est l'agneau qui en est le flambeau. Oui, c'est un bel héritage. Mais ce bel héritage suppose une éthique, un comportement, une pratique. Cette pratique consiste notamment à ne pas se livrer au mensonge. Psaume 24, à ne pas avoir les lèvres impures, à ne pas jurer. Cette cité, elle suppose d'être pauvre en esprit, c'est-à-dire vendre tout ce que nous avons. Cette cité suppose d'avoir un comportement qui est digne du royaume et de la gloire à laquelle nous avons été appelés. Cette cité, elle suppose d'être spirituelle, parce que la chair et le sang ne sauraient hériter du royaume des cieux, parce que la corruptibilité ne saurait revêtir l'incorruptibilité, parce que l'immoralité ne saurait revêtir l'immortalité. Elle suppose une ligne de conduite. Et le chrétien doit vivre dans cette perspective-là, dans cette orientation-là, dans cette direction-là, et pas autre part. Et lorsque nous sommes fidèles dans nos voies, lorsque nous sommes constants, lorsque nous sommes réguliers dans nos voies, lorsque nous ne dévions pas du chemin, eh bien, Dieu est prêt à nous accueillir et à nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer, cet après-midi, Dieu prouve encore une fois son amour envers nous. Nous qu'il a maintenus en vie. Il nous dit qu'il veut que nous tous nous soyons sauvés et que nous parvenions à la repentance. Pour ce faire, il nous réserve un royaume qu'il a préparé dès avant la fondation du monde et auquel il nous appelle. Il nous tend les bras. Si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs, mais au contraire soyons ouverts avec un cœur sensible à sa parole, un cœur régénéré, un cœur purifié, un cœur ravivé, un cœur ranimé par la flamme de l'esprit. Et en entendant sa voix, nous pouvons le rejoindre et revendiquer notre identité en disant comme l'apôtre Paul, en revendiquant de façon légitime notre identité, en disant comme l'apôtre Paul en Philippiens 3, verset 20, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons notre Seigneur Jésus-Christ, selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Il changera notre corps d'humiliation en un corps glorieux. Que le Seigneur vous bénisse, que ces paroles soient scellées dans vos cœurs et que vous puissiez
accomplir cet objectif qui est d'entrer dans le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Nous remercions le Seigneur de la manière dont il a exaucé